Ici, un risotto aux fruits de mer, inspiré du riz aux fruits de mer portugais, mais aussi de la cuisine italienne avec le risotto. La base de beaucoup de plats, comme le risotto qu'on est en train de faire maintenant, ou une lasagne, ou une bolognaise, ou encore un bon riz au calamar, ont une base qui est ce qu'on va faire mijoter après pour mettre le riz ou les pâtes, qui est une base à base de tomates, oignons, ail et parfois aussi un poivron. Pour libérer un maximum de saveur, on va laisser mijoter cette base pendant un certain temps. Moi, dans mon cas, je vais laisser mijoter entre 1h30 et 2 heures. Et parfois, j'ai déglacé au vin blanc ou ajouté un peu d'eau si besoin il en est. Pendant que ma base mijote, je m'occupe de la préparation des fruits de mer. Ce que je ne vais pas utiliser dans le risotto aux fruits de mer, je vais le mettre de côté parce que ça va servir au bouillon. Le bouillon, c'est très important. Le homard, dans ce cas-ci, je ne vais pas le mettre directement dans le risotto, mais plutôt sur l'assiette. On va maintenant passer à la cuisson des aliments. L'ail, un ingrédient essentiel pour ce type de plat et aussi très bon pour la santé, et aussi qui va très bien avec les fruits de mer. Donc maintenant, je vais cuisiner chaque ingrédient séparément, assaisonner séparément, et je vais essayer d'utiliser tout le temps la même casserole pour avoir vraiment un maximum de goût qui se rajoute chaque fois et chaque fois. Au niveau assaisonnement, les ingrédients de base sont sel, poivre, peut-être pour les fruits de mer un peu de pili-pili ou quelque chose d'assez fort. On déglace en vin blanc et quand ils sont presque cuits, on les sort parce qu'après ils vont finir de cuire dans le risotto. Oups. Normalement, dans un riz aux fruits de mer, on utilise des palourdes, mais je n'en avais pas. Donc ici, j'ai utilisé de la chair de coq et finalement, ça a donné aussi un très bon goût. En plus, c'était très bon marché, c'était congelé. Alors, ce que l'on voit ici, c'est le bouillon. Le bouillon qui n'est pas encore le bouillon puisqu'il y a encore toutes les carapaces. Là, je suis en train de le passer au mixeur, je le mixe. Et une fois qu'il est mixé, je le tamise. Et ce qu'on va récupérer, c'est le bouillon qu'on va utiliser pour faire le risotto. Et ce bouillon, on va bien l'assaisonner. Tous les ingrédients sont maintenant prêts, on peut attaquer le risotto. Alors, pour le risotto, je vais utiliser la même casserole, toujours dans le but de garder un maximum de saveur. Et le risotto, je vais commencer presque à sec pour le faire vraiment griller, dorer un tout petit peu. Et je le déglace. La première chose qu'on lui donne à boire, c'est du vin blanc, déglaçage en vin blanc. Ensuite, environ 7 à 8 louches de bouillon. Et quand on arrive plus ou moins à la 6e louche, j'ajoute les fruits de mer. Et finalement, bon là, le risotto était presque prêt. Donc les fruits de mer sont chauds, le risotto est chaud. Il n'y a plus qu'à dresser l'assiette que l'on va servir. Et ce risotto était vraiment excellent, vraiment très très bon, très apprécié des convives. Tcheu! Merde, j'en ai mis partout! C'est comme ça qu'on fait. Ah, il faut toujours appuyer là-dessus. Non. Oui, c'est comme ça. Ah, t'as appuyé ça, oui, le bouton. Quel bouton? Ah oui, il faut toujours rester en train d'appuyer. Tu as décidé d'occuper ma place. Non, je occupe rien du tout. Regarde le petit coin Tu que occupes ma j'ai. place, tu es en train de dégueulasser complètement ma zone de travail. Ah pouf, maintenant. Chaque. 1, 2. Allez, c'est bon. Hop.